Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un peut sentir sa présence? La douce présence du Seigneur. Est-ce que tu es là? Je t'entends pas. Est-ce que nako koyo kayo? Yopo koyo kanga? Amen. Le thème de ce soir, ce qui m'a été dit sur toi. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, il voulait que nous revenions sur ce message et que nous le finissions. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Est-ce que Dieu a bien parlé? Vous savez, il y a des réunions où on parle et ça passe. Mais il y a des réunions où on passe et Dieu repasse. Dieu veut que ça revienne encore. C'est qu'il y a quelque chose d'important pour toi. Amen. Psaume 87, verset 3. Psaume 87, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Amen. Seigneur, par ta parole, la Bible déclare, tu as créé toutes choses. Nous voulons accueillir ta parole et nous voulons que la vie qui est derrière ta parole vienne en nous. L'esprit qui est derrière ta parole nous saisisse. La Bible déclare, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse et l'Éternel envoya sa parole. Merci pour la parole que tu envoies dans la détresse de mon frère, de ma sœur. Merci pour la parole que tu envoies dans la détresse d'une famille. Et nous savons que ta parole guérit toujours. Qu'elle fasse son travail par le sang de l'agneau. Je te soumets chaque esprit, chaque cœur, chaque corps sous ton contrôle et que tu règnes encore au travers de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Des choses glorieuses ont été prononcées sur toi, sur moi, sur chacun de nous. Alléluia. La personne qui parle, la personne qui ce qui a été dit, doivent être d'accord sur ce qui a été dit. Alléluia. Et le Seigneur, c'est lui qui parle au travers le cantique décoré pour dire des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Tu es la ville de Dieu. Tu es la maison de Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dès lors que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il est venu habiter en chacun de nous. Alléluia. Et tu es la ville de Dieu, la maison de Dieu, la cité de Dieu. Sur toi maintenant, Dieu a dit des choses. Alléluia. Alléluia. Alors toute vie, avant qu'elle n'existe, ou la raison pour laquelle elle existe, c'est parce qu'il y a eu une destinée qui est la cause et la raison pour laquelle Dieu t'a créé. De la même manière que la chaise a existé dans la pensée du fabricant avant qu'elle n'existe, Dieu t'a créé dans sa pensée avant que tu existes. Et la raison pour laquelle on te voit, c'est parce qu'il y a eu une imagination, il y a eu une pensée, il y a eu un projet, il y a eu quelqu'un qui a décidé que tu vives et aujourd'hui on te voit. Alléluia. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 4, « Avant que tu naisses, je te connaissais. » Alléluia. Donc, la plupart du temps, nous imaginons souvent que lorsque nous prions, c'est nous qui faisons que les choses soient créées. Mais laisse-moi te dire ce soir de la part du Seigneur, lorsque tu pries et que Dieu t'exauce, c'est parce que simplement la prière a rencontré ce que Dieu avait dit. Amen. On peut changer ça si ça pose problème. Donc, lorsque nous prions, nous avons l'impression, c'est comme si c'est nous qui faisons les choses, qui créons les choses, qui amenons les choses. Mais en réalité, Dieu avait déjà placé ces choses. Lorsque toi tu pries selon sa volonté, c'est comme ça qu'il y a exaucement. Anne a demandé un fils pendant 10 ans. Elle ne priait pas, elle ne faisait que pleurer. La 11e année, elle décide de prier. Et ce jour-là, elle dit à Dieu, je te donnerai ce fils qu'il te serve dans ta maison. Et Dieu a exaucé la prière de cette femme parce que Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer dans le temple. Lorsque la volonté de Dieu croise avec ta demande, c'est ce que nous appelons un miracle.
C'est ce que nous appelons la volonté de Dieu, l'exaucement. Alors, beaucoup de choses dans nos vies, nous n'allons pas les créer. Elles existent déjà. Elles n'attendent que toi. Lorsque tu pries selon la pensée de Dieu, c'est comme un enfant qui demande quelque chose que le papa a déjà disposé pour lui. Que tu le saches ou ne le saches pas, Dieu l'avait déjà réservé pour toi. Parmi les choses glorieuses qui te sont dites ce soir, tout ce qui concerne ta vie existe avant que tu naisses. Tout ce qui concerne ton mariage, ton travail, existe auprès de Dieu avant même que tu le demandes. Parce que c'est lui qui te connaît. Il savait que tu serais comme Jérémie, prophète des nations. Donc tu n'informes pas Dieu. Tu ne surprends pas Dieu. Même ta prière n'étonne pas Dieu parce que Dieu le savait avant toi. Alléluia. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est comme un architecte qui a déjà un plan. La maison est construite en fonction du plan. Ton existence existe à cause d'un plan divin. Donc tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu ne peux en aucun cas être le résultat d'un pacte satanique à vie. Parce que en ce moment-là, toi qui étais destiné déjà dans la pensée de Dieu avant que tu n'existes, toute personne par erreur qui t'a fait entrer entre les mains du diable, et lui et le diable sont des receleurs. Le jour où le vrai propriétaire revient reprendre, on t'arrache sans préavis, on t'arrache sans discussion. Ata ofuta kimbongo bakuzongi selawe yango. Je déclare sur toi, tout pacte satanique fait avant ta naissance, dans ta naissance, jusqu'à ce jour, est annulé et déchiré au nom de Jésus. L'acte qui te condamnait est annulé parce que tu es rentré à la maison auprès de celui qui t'a créé, qui est ton créateur, ton propriétaire. C'est lui au commencement qui avait conçu ta vie. Ce n'est pas le plan d'un sorcier ou du diable dans une loge qui doit s'exécuter dans ta vie. C'est la destinée que Dieu avait déjà tracée qui doit s'exécuter. Et je suis ici pour te dire, si tu avais appris qu'on avait dit ça, à cause d'impact sur ta vie, lève-toi avec assurance, déchire cela. Alléluia. Le plan du diable ne peut pas s'exécuter. Il ne t'a jamais créé, il ne te créera jamais. Avant que tu n'existes, tu étais déjà destiné à. Ce qu'il t'amène comme un détournement là, doit s'arrêter. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie de Job, Dieu a permis que le diable le touche pendant un moment. Et laisse-moi te dire de la part de Dieu, même lorsque Dieu permet que le diable te touche pendant un moment, dans un aspect ou dans un autre, Dieu a placé une limite. La raison pour laquelle on cherche à te tuer, tu ne meurs pas. Comme Job, Dieu a dit, tu peux toucher à son argent, à sa santé, mais pas à sa vie. Alléluia. Ça prouve qu'il y a une autorité qui est au-dessus de tout ce qu'ils peuvent faire. Et s'ils sont en train de le faire, c'est parce que quelqu'un a permis jusqu'à une certaine limite. Et quand le temps arrive, où le diable a voulu faire sa récréation et terminer, il se lève pour dire stop. Alléluia. Et vous allez remarquer, lorsque Job devait être restauré, Dieu a dit stop. Dieu a mis stop à tout ce qui était maladie, oppression envoyée par le diable. Et laisse-moi te dire, lorsque Dieu se décide de mettre stop au plan du diable dans ta vie, il commence à te restaurer. Il te restaure selon sa destinée, la destinée qu'il t'avait déjà donnée. Et une nouvelle très importante, lorsque Dieu restaure, il ne restaure pas seulement à l'état où tu devais être. Je donne un exemple. Lorsque tu as une voiture et que quelqu'un a volé ta voiture, Dieu, lorsqu'il te restaure, il ne te restaure pas seulement la voiture, mais les années produites par cette voiture. L'argent produit dans cette voiture pendant autant d'années, il te le redonne. Job est resté malade. En principe, avec le bétail qu'il avait, autant d'années où il était resté malade, pour Dieu, le compteur tournait. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, les gens penseront que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. En réalité, le compteur tourne. Parce qu'au moment de la restauration, ce n'est pas un que tu avais laissé que Dieu te donne. Mais Dieu a comptabilisé le compteur. Il te restaure en te donnant ce que tu devais avoir en ce moment-là. Et lorsque Dieu a restauré Job, il a eu le double. Le compteur tourné. Il y a toujours multiplication divine lorsque Dieu restaure, parce que Dieu est un Dieu de compassion. Lui qui avait permis, il n'a pas permis au diable de tout enlever et de tout effacer. Alléluia.
Et lorsque Dieu te restaure, lui-même sécurise cette restauration. La Bible ne nous dit pas que Job a connu encore le même drame. Là où Dieu te restaure, il restaure et il sécurise ce qu'il a restauré là. Amen. C'est pourquoi ta vie, tu ne dois pas la regarder selon les chaos, selon les problèmes, les expériences négatives. Regarde-la selon la destinée de Dieu. Tu as une destinée avant que tu existes. Amen. C'est ce qui a été dit sur toi. Alléluia. On peut continuer? Et ce qui m'a été dit sur toi est encore ceci. Il y a 3 personnes qui parlent sur nous. Il y a Dieu, il y a les hommes et il y a le diable. Dans Genèse 2, au verset 23, la Bible dit, alors l'homme dit, voici cette fois-ci ce qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Les gens parlent. Dieu parle. Le Dieu et le diable aussi parlent. Ce sont les différentes personnes qui peuvent parler sur toi, sur moi et sur chacun de nous. Amen. Mais ce que les gens disent est souvent lié à l'apparence et non à l'intérieur. Alléluia. Ce qui m'a été dit sur toi n'est pas une affaire d'apparence, mais une affaire d'intérieur. Lorsque Adam a regardé Ève, il n'a pas vu d'abord la chair, mais il a regardé l'os. Quelqu'un qui a une chair refermée, comment as-tu vu l'os? L'os fait référence au caractère, à l'identité et à la destinée qui n'est pas premièrement visible à l'œil humain. Il n'y a que celui qui est connecté au cœur de Dieu lorsqu'il te regarde. Il ne te regarde pas selon ta taille, ta couleur de peau, tes cheveux, ta condition sociale, que tu habites je ne sais pas dans quel quartier, que tu habites au fond de la terre, que tu habites sous l'eau, que tu habites sous une tente, que tu habites je ne sais comment. Ça n'est pas le problème parce que le Fils de l'homme lui-même a atterri dans un bétail. Mais lorsque les hommes te regardent, ils devraient regarder en principe l'os avant la chair. Et Adam, personne ne lui a montré ça, mais lorsqu'il a regardé Ève, il a regardé l'os avant la chair. Ce qui a été dit sur toi, est-ce selon la chair ou selon l'intérieur? Et c'est Dieu qui détient cette vraie information. Alors, laisse-moi te dire une chose, la vie et l'avenir est bâti sur la destinée. Toute personne qui vit ici, c'est parce qu'il y a un plan, c'est une construction. On ne peut jamais construire Ndaku sans un plan. Amen. Jamais au comment architecte tabani ko débrouiller Ndaku kaka bongo bongo bandaka bongo pesa na difficulté simba makasi. Alors comme Dieu n'est pas un débrouillard, Dieu a déjà calculé en avance ta vie. Lorsqu'il parle, c'est parce qu'il a déjà fini son plan. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il t'amène à l'existence, ta vie est bâtie. Elle est construite sur base d'une destinée que lui-même a déjà tracée. C'est pourquoi dans Jérémie à Zoloba, Ngai Nzambe, na yebi ba projet onga na sala pona yo. Nzambe akosutuka ba situation na yote. Ayebi ba projet oyo asa sala pona yo. Le grand problème pour nous enfants de Dieu, c'est de ne pas de prier Nzambe na lingibo Seigneur koti sanga na oyo so sala. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas une prière à créer. Tout a été créé avant. C'est toi qui dois découvrir le chemin pour arriver dans ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Si la vie et l'avenir est bâti sur la destinée, le mariage est bâti sur le caractère. Les relations sont bâties sur le caractère. Bien aimé, je suis vraiment désolé lorsque relation y a bâti, et zo fan d'alikolo ya biloko ya mokili, au lieu que fan d'alikolo ya caractère. Alléluia. Les dons attirent, mais le caractère fait asseoir les gens. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tous les dons du monde, mais lorsque tu as un mauvais caractère, les gens vont fuir. Les gens vont s'éloigner. Tu vas attirer premièrement, mais lorsque ba fandi na yo caractère est comme insupportable, na don, na mbongo bat babosani yo. Alléluia. C'est pourquoi Christ, ce n'est pas l'extravagance, ce n'était pas l'extérieur qui le faisait asseoir avec les gens. C'est ce qu'il était. Amen. Amen. Nous allons développer cela tout à l'heure. Le mariage est bâti sur le caractère. Les gens ont chacun une vision de toi, une image de toi, une perception de toi, une définition de toi. Mais Dieu sait réellement qui tu es.
Amen. Alléluia. Le banzamba yebinga. Avana botama. Nzamba yebinga. Avant makamunyo se komelanga. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous avons plusieurs manières de connaître les gens. Amen. J'ai 3 ou 4 points importants. Pour connaître quelqu'un, tu as besoin d'un contact personnel. Il faut okutana kana mutuana to ozala kana mutuana. Parce que soko fandi na ye, obani ko observer ye, obani ko lioka ye, obani ko yeba lingaka boye, c'est une manière de connaître les gens. Il est vrai que lorsque les gens disent des choses sur toi, ils le disent parce qu'ils sont avec toi. Amen. Mais, encore une autre chose. Non seulement que Batoiseau fréquenté, je donne un exemple. Lorsque quelqu'un a étudié avec toi autant d'années, c'est normal à ce que azalaka boye, asalaka boye, la classe azalaka boye, azalaka boye. Donc c'est quelqu'un qui est avec toi, qui peut mieux connaître qui tu es, et à qui peut kolobele abatu, natina nayo. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un est un voleur, tout le monde connaît que dans le quartier Moutoaza Mouyibi, parce que les gens vivent avec toi, ils peuvent facilement dire sur toi que tu es un voleur. Jésus, parce qu'on l'a vu naître de Marie et Joseph, on l'a appelé fils de Joseph. Alléluia. Ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est que nous pouvons connaître les gens par témoignage. Un ami qui t'a parlé, un groupe de personnes, des gens qui t'ont parlé de toi, les gens qui ont parlé d'une autre personne à toi-même, et ainsi de suite. Ngana ebi Franck, Franck ayebi bébé, bébé ayebi Antoine, Antoine ayebi Benoît, ainsi de suite. Muto ayebi yo azo rendre témoignage et pas ya muto musus oyo ayebi yote. La plupart des temps, oyeba kabatu par témoignage, mais yo moko zalana bangote. C'est ce qui arrive dans la vie. Ça, c'est une dimension. Ainsi, je peux dire que la réputation est source du témoignage et le témoignage fait la réputation. L'olenge batu bako témoigner sur yo, ezo ça la réputation na yo. Amen. Et réputation na yo est fandi, likolo ya témoignage na yo. Alléluia. Une troisième dimension qui est très importante, c'est par révélation. Il y a des gens que nous connaissons pas parce qu'on a été en contact seulement avec eux. Et zana batutoye bité parce que simplement tozalaka na bango to ba pesa biso témoignage na bango, mais ezana batutoye ba par révélation. Un exemple simple dans la Bible, dans Matthieu 16, 16 à 17. Pierre reçoit la révélation de Christ. Yesu afandi si bango tuni bango. Qui dit-on que je suis? Oh, il y a le bi Jérémie, il y a le bi prophète, Mogobo, il y a le bi bon, un des autres prophètes. Mais à Tony Pierre, Pierre s'est levé pour dire, tu es le fils du Dieu vivant. Abi, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé, mais c'est mon Père. Nous devons connaître les gens avec cette dimension qui est importante. Parce que la dimension, justement, de la révélation est au-delà de l'apparence. C'est là où Adam s'est trouvé. Et j'aimerais dire, même au sujet à Yomoko, kota la situation na yote pour définir ton identité, ton avenir ou ton caractère. Parce qu'il y a des caractères au balati sayo yamabe au zalakabungote. Ta vraie identité, tu dois la connaître par révélation de celui qui t'a créé. Muto a sali micro, nde ayebi malam au micro que les gabiso a toujours utilisé en ata tomoni yango ezo sala neti te, ayebi que soka fini awa ezongi ko sala bien. Il y a des défauts dans notre vie. Le défaut ne veut pas dire que tu es comme ça. Le défaut ne veut pas dire kozalaka bongo. Mutuka soke tutani, tokolobaga mutuka ba tutango ebima bongo, c'est un accident qui est arrivé. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un accident qu'on doit mettre une pancarte à zalaka bongo. Il est important que le restaurateur te ramène à l'état où tu es. C'est pourquoi par révélation, okoyeba même yomoko oyoza, muto aza pembeni na yo azape nani. Des choses glorieuses nous sont dites par révélation. Alléluia. Marie reçoit la révélation de Christ elle-même dans Luc 1, 26 à 35. Ange ayekoyebisaye, moi no kobota agozala, sauveur. Alléluia. Combien de femmes connaissent les enfants dans le sein de leur mère par révélation? Tu t'arrêtes à la chair.
Munganga lobi, azamobal, tu t'arrêtes à la chair. Bongo ata azamwasi, azamobal, wana identité d'un. Alléluia. Koyeba que kombo na yo Jérémie, ça ne suffit pas. Dieu a dit, tu es prophète des nations. Tout le monde ici, namoni mibali baza, basi baza. Mais est-ce que ceux qui peuvent te définir, yo? Non. Alors, ne te limite pas à ce que tu vois. Entre dans la révélation par celui qui t'a créé. Alléluia. 1 Samuel 16, 7, nous voyons que Samuel lui-même, pour connaître le roi d'Israël, il a fallu la révélation. L'apparence, encore une fois, Amoni Bingambe. Sûrement, Nzambe, Aponi Oyo, Nzambe Ebisie. Je ne regarde pas à la vue, mais au cœur. Je ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Alléluia. Le choix de Dieu sur toi n'est pas une affaire d'apparence. Dieu voit le cœur. Nzambe po apambola yo azotala te koza kitoko te selon la relativité des hommes. Nzambe azotala yo parce qu'il a préféré apambola yo. Amen. Il n'y a que ça. C'est le choix de Dieu qui dépend de lui-même. Et quand il regarde ton cœur, il dit muto bo chaina poste wana ata bo discuter bo sali campagne ceux qui nzamba lobi ezaye ti boko suka na place nzambe e alobi. Malgré la taille de David, Dieu l'a appelé roi. Encore une fois de plus, la taille ne définit pas ton identité, ni ta destinée. C'est pas parce que c'est toi qui t'occupes des brebis là-bas derrière que ta destinée est un berger tout simplement des brebis. Il y avait une autre dimension au-delà de l'apparence physique. C'était un berger des peuples. Amen. Alléluia. Et laisse-moi te dire, et Christ, et Samuel, et Adam, étaient tous en train de fonctionner selon la nature divine. Ils ne regardaient pas l'apparence, mais à l'intérieur. Adam n'a pas regardé l'apparence, il a regardé l'intérieur. Samuel, Dieu le dit, ne regarde pas l'apparence, regarde l'intérieur. Et Christ lui-même, lorsqu'il regardait les gens, il regardait à l'intérieur. La Bible dit dans Marc 2, verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Alléluia! Alléluia! Nous avons besoin de connaître par révélation. Une troisième chose qui m'a été dite sur toi. Alléluia! Ceux qui te critiquent contribuent à te rendre meilleur et à te rapprocher du Seigneur. Muto azotonga, azo critiquer, azo bundisayo. Laisse-moi te dire, en réalité, pour Dieu, les oppositions ou les opposants te rendent meilleur. Et ils contribuent à te rapprocher chez Dieu. Tu n'as pas remarqué que depuis Babundi Sakayo, vie de prière et matin, et tindi kakayo o gêné. Ce qu'on pona nzamba zo sepela. Tant bazo beto goto ezo poussa yo boy. Bazo beto goto ezo pousso boy. Bazo beto bazo poussa boy. Plus bazo poussa yo et ko komba na niveau moko koza tellement pene que bango ceux qui ba poussa ni ba ko kufa mais yo vivre. Les gens qui ont pris Meshach, Shadrach et Abednego bache bango na moto, la Bible dit que bango ba kufa na milinga. Chaleur kaka ya libanda na milinga eboma bango mais batu bakota na moto bakufate. Ils vont te rapprocher vers ce qui te concerne. Mais comme le but sera atteint après avoir utilisé un instrument, on fait quoi? Amen. Alléluia. Ils peuvent bien montrer leur ignorance sur ta vraie identité, mais le souci de Dieu, c'est que tu ne sois plus vexé, que tu ne sois plus frustré, offensé par les dires des gens autour de toi. Parce que laisse-moi dire, Nzamba kokanga kamu konabango ata mukolo moko te. Ekozanga Nzambe akokanga kamu no konabango ata mukolo moko. Dieu ne les empêchera jamais de parler. Mais une chose est sûre, ce qui les arrêtera de parler, c'est ton cœur. Le jour où ton cœur n'est plus affecté, au commis sourd, tu n'entendras plus leurs paroles. Dieu n'a pas besoin de fermer leur bouche. Dieu a besoin simplement de changer le langage de leur bouche. Ils diront A aujourd'hui. Il faut que cette même bouche demain dise B. Mais si on ferme la bouche, qui dira B? Qui rendra témoignage? C'est pourquoi laisse-les continuer à critiquer. Parce que Dieu a besoin des témoins sur la terre qui vont dire que ça c'est Dieu. La même bouche qui avait dit que ce n'était pas Dieu, ils viendront dire c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu a besoin d'eux qu'ils continuent à parler. Toi,
Ce qui va les arrêter, c'est ton cœur. Depuis un certain temps, les mercredis d'atelier, je suis en train de prêcher sur le bouclier de la foi. Le bouclier se place ici. Lorsque nous sommes dans une guerre, le bouclier vise à protéger la tête, une partie de la tête et le cœur. Quand on dit bouclier de la foi, c'est que lorsque l'ennemi ouvre la bouche des hommes ou je ne sais de qui pour parler contre toi, la seule chose qui empêche ces paroles de toucher ton cœur, c'est ta foi. Amen. Si tu crois en ce qu'il dit, tu es affecté. Si tu crois en ce que Dieu dit, tu ne seras point affecté. Vous comprenez la différence? Donc tu as le besoin du bouclier de la foi pour faire taire ce que les gens disent. Mais Dieu n'arrêtera jamais leur bouche. Leur langage de A doit être entendu A pour que demain, les mêmes bouches disent B. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le souci du Seigneur est que ta foi augmente. Alors pour cela, bien-aimé, retiens dans l'opposition ou dans le combat de la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui sont derrière ton dos pour regarder tes erreurs, critiquer tes faiblesses, parler mal de toi, et ça s'arrête là. Ils ne vont en rien t'aider, ils ne vont en rien qu'au sungayo na vie. C'est une catégorie de personnes barozalaka wana kaka na mukongo na yo. O mato kita, o boya ngote barozalaka kaka wana. Et une chose encore, bazana sima mukongo na yo, pour que tu ne perdes pas le temps à les regarder derrière, mais à regarder devant. La plupart des temps, batbasuka kananzela, parce qu'au lieu de marcher devant, ils veulent marcher par derrière. Amen. Eux, ils sont derrière, c'est pourquoi ils vont continuer à critiquer. Mais yoza liboso, tala liboso peut avancer parce que baza liboso te. Alléluia. Alors pourquoi ta foi, au lieu de se tourner vers le Seigneur en avant, tu tournes avec l'incrédulité derrière et tu rentres en arrière? Tu n'avanceras pas. Si tu veux avancer, laisse-les derrière. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bon, bah, il faut ça. Alléluia. Mais il y a une deuxième catégorie de gens qui sont derrière notre dos. Ceux-là, ils voient ton dos, tes erreurs, tes faiblesses, mais pour t'aider. Nengo zawana, eza impossible à moins qu'il t'alata les ala. Omona mukongo na yo, n'est-ce pas? Nana komona mukongo na yo nenga zawana. Bon, tala nan mukongo na yo. Ça un exemple. Peut-être ça peut marcher aujourd'hui, hein. Tala mukongo na yo. Tala mukongo na yo bien. Ah, ozo bouger te, na bi tala mukongo, tala bina mukongo. Eza impossible. C'est pourquoi la personne qui est derrière toi va t'aider à voir ce que tu ne vois pas. Ceux qui sont derrière le dos, que Dieu a mandaté, Dieu les a placés là pour voir ton dos. Des personnes qui ont reçu cette responsabilité, parce qu'ils doivent voir ce que tu ne vois pas, ils doivent te garder veillé sur toi, ils doivent voir tes faiblesses et les dangers pour te prévenir. Ils sont là pour voir ce que toi tu ne vois pas derrière et te prévenir. C'est pourquoi lui garder Israël devant, les garder derrière. Psaume 139 dit, il m'entoure par derrière et par devant. Ceux qui mutazo lando na simeza na mutaomona te ba ozwayo. Mais ceux qui zana mutazo mona arobate layo ako prévenir yo. Et ce sont ces genres de personnes que Dieu qu'il nous en donne beaucoup, des personnes qui vont voir ton dos là où toi tu ne vois pas tes faiblesses et tes erreurs, non pas pour te critiquer mais pour venir te conseiller, t'aider. Dès qu'on a les cambo boité, salaboy. Moïse malgré l'onction, mais il a fallu qu'un Jéthro le regarde par derrière. Moïse, okokufa avant. Batoyo, bandimi basila raté na mokilo. Zwakatan, kabola bango par parti. Soko landi bandimi, yo koti na se bango batikali bandimi. Ah, oyokiango. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la différence entre fan et femme, un fan acclame, ne s'occupe pas de tes faiblesses, mais une femme vient en aide à tes faiblesses. Romains 8, 26 à 28. Comme le Saint-Esprit, il vient en aide à nos faiblesses. C'est Dieu qui a dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai comment? Une aide. On n'a pas dit une destructrice semblable. On a dit une aide semblable. Si tu as une fan, elle ne sera pas une aide. Mais si tu as une femme, elle te servira d'aide. Conseil gratuit. Alléluia. C'est pourquoi le monde peut dire derrière un grand homme se trouve une grande femme.
derrière une grande femme se trouve un grand homme, Dieu veut mettre des gens qui ont une grandeur de cœur pour voir ce que toi tu ne vois pas derrière ton cœur. Amen. Tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin d'une femme. Tu n'as pas besoin d'un fan, tu as besoin d'un homme. Un mari qui va voir ce que toi, tu ne vois pas. Tu n'as pas besoin d'avoir des fans, mais des vrais amis qui te diront la vérité telle qu'elle est. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce principe reste de même. C'est pourquoi vous allez voir derrière David, il y avait un Samuel et un Nathan. Qui est derrière toi? Il y avait un grand. Samuel était un grand. Vous pouvez voir le dos de David et dire à David, David, ce que tu as fait là, Nathan pouvait lui dire, ce que tu as fait au roi est un péché. Alléluia. Si tu n'as pas un grand derrière toi, s'il a la taille un tout petit peu derrière toi, il ne verra pas ce que toi tu ne vois pas. Alléluia. Qu'est-ce qui m'a été dit encore sur toi? C'est qu'il y a 3 catégories de personnes que tu dois considérer dans la vie. Il y a une catégorie de personnes, lorsque des problèmes et des défis arrivent, tu dois les pardonner parce que demain, la grâce qui est en toi va encore les bénir. Il n'est pas facile de vivre dans Katia Batou sans qu'il y ait peut-être des accrochages. Mais il y a des personnes, je t'en supplie, pardonne parce que demain ils reviendront et que Dieu a mis une grâce en toi pour eux. Plusieurs fois, et ça les Melakabiso, Nzambe a sa destinée que Paul na Benoît, Bapambola Manalika Momogo Barosala. Une petite distraction, ayez Panzi Bino. Mais la destinée qui était avec vous deux devant était plus grande que votre mésentente. Il y a des fois, si vous avez un conflit, est-ce que destinée n'a pas conflit? Ils ont un rapport. Pardonne parce que demain, il servira peut-être de grâce pour toi ou toi tu serviras de grâce pour lui. Dieu n'est pas ridicule pour vous placer ensemble. Alléluia. Deuxième catégorie, il y a de ceux que Dieu permet qu'ils se disqualifient de ta vie et dans ton avenir. Je vous donne un exemple. Joseph devait devenir une étoile en Égypte, un chef en Égypte. Il est passé dans la maison de Potiphar. On ne sait jamais, ce qui peut-être dans l'avenir, Joseph comme un gouverneur, peut-être il a bâti sa fonction, il y a Potiphar. Mais la femme de Potiphar commet une erreur qui la disqualifie de l'avenir de Joseph. Quand vous regardez Joseph dans son élévation, on ne parlera même pas de la femme de Potiphar ni de Potiphar. Il y a des personnes dans ta vie où Dieu créera des situations justement pour les disqualifier. Ça veut dire qu'un avenir n'a pas place. Par rapport à ce que toi tu dois être, moyen beaux à l'ensemble, beaux à la route ensemble les athées. Souvenez-vous encore de Lot et d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Lot n'était pas qualifié dans la destinée d'Abraham. Mais comme sentiment, encore les Africains, pour moi, origine, africain. Donc, l'Africain, c'est on est ensemble. Même quand il ne faut pas être ensemble, on est toujours ensemble. Alléluia. On vit ensemble, on mange ensemble et quelquefois on meurt même ensemble. Et même pire, on est ensorcelés même ensemble. Parce qu'on aime tout le temps être ensemble, que la sorcellerie, quand elle vient, elle vous prend tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu crée un problème qui va arranger la situation. Qu'on soit dans serviteur et provoquer Yangomoko raison. Il y a des choses qui arriveront d'elle-même pour Ekabolayo. Parce que Moutouana, ce n'est pas qu'il est un diable, mais parce que Yona est destiné à Bino, il faut ça la bouille. Alors aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît, ne me disqualifie pas de mon avenir. Ne te disqualifie pas dans mon avenir. Yebisaye, s'il te plaît, ne te disqualifie pas dans ma destinée. Et deuxième chose, Yebisaye Boye, ne retiens pas quelqu'un qui est disqualifié. T'as la seconde zamba le bien kendeti kaye. Ogoya kolela pamba. Amen. Alléluia. Ce qui m'a été dit sur toi est encore ceci. Dans ton élévation et dans ta montée, tous les yeux sont sur toi, mais tous les cœurs ne sont pas avec toi. Ça veut dire, dans au matin,
ata Benoît bozaola na nembe tout moko. Ceux qui na motema Benoît aza d'accord te. Miso ezomona po moi miso kanga mezate ezomona komati mais motema ezoboya komati. C'est comme ça que de telles personnes, Nzamba yebi que motema ne kozala na yote, ils vont te disqualifier. Judas même a été disqualifié. La dernière minute, lui-même a trahi son Seigneur. Il a été disqualifié des 12 qui devaient continuer la mission. Donc, l'avenir même, Yamakamo Yeswatika, Balongolaï. Et ce qui est étonnant, Nabutouana, il n'y a personne qui a retenu Judas. Au ça, la montée. Parce que l'on a zokama, yo, ozolingo retenir Judas. Est-ce que vous comprenez? Une troisième catégorie de personnes. Lorsque toi, tu commences à être à l'aise dans un endroit où tu ne dois pas rester longtemps, Dieu prend de telles personnes pour pouvoir te faire quitter de là. Je reviens sur l'histoire de Joseph. Joseph était destiné à entrer dans le palais de Pharaon. À l'hésiter, là-bas, à l'hésiter. À combien à l'aise et pas Potiphar. Dieu crée la situation de la femme de Potiphar. Bien qu'elle était un instrument, le but était, Joseph, au bandit ko sepe la place, il faut sepe la terre. Na musala na yo, regardez-moi très bien. Eza na batu bakocha yo mal à l'aise, attention na yo, eza ko à l'aise. Nzamba yebi ke soko voyager ba météo na kisangani place ko pamba manoya makase roya olingi Kinshasa. C'est pourquoi ba ko bundisa kayo na Kinshasa ti etindi kayo ba affecté yo na kisangani na nko, menzo kande za na plan ya Nzambe okoma kuna. Il a fallu qu'on le vende en prison pour qu'akutana na muto yo akutana na roi, akutana kana ba problème ya roi. Tangu ya kobete la roi li solo, li kamba témoignage. On connaît les gens par témoignage. Témoignage n'a eu comme pas à Pharaon. Ou ba bengi sa yo payé n'a palais. Lobby yom to comme gouverneur. Ce qu'on y bisanga ce qui a hésité continuer qui alinga comme gouverneur. C'est pourquoi Dieu n'a que faire de ton hésité na place soit na problème nzambe eza destiné, loba destiné. Et si ka yo faut souke là, ndé place problème nzambe ezali. Et si go zatin place il faut souke là, loba place il faut na souke là. Ndé tali nzambe. Alléluia. Jacob lui-même dans Genèse 31, après 21 ans, Jacob commençait à se dire, bon, il faut na zonga quand même, bon, est-ce que na tika liawa, na funi sabe forte, na futa ka loyauté, na futa ka boyauté, na tika la quand même, mais pas beaucoup. Un jour, azotambola kanga bayoki réunion, loba réunion. Yo fani me batwa osa ilo réunion. Jacob on appelle l'équipe. Depuis aya awa, asiliciti, richesse va pas un bisou. Ah, Jacob ayoki. Deuxième fois, azole kanae normal ne bakuta na kana noko na là-bas. Li sous là-bas talae. Jacob va se sentir en insécurité, a commis mal à l'aise. Il y a des regards, il y a des réunions, il y a des circonstances qui te mettront mal à l'aise. Ça contribue à te faire quitter de là où tu es. Pour que tu atterrisses là où Dieu t'attend. C'est pourquoi il ne faut pas avoir des chrétiens qui pleurent à tout moment. Comprends que ce qui t'arrive a nécessairement un but. Et si tu découvres ce but, tu cesseras de pleurer. Alléluia. Dans cet aspect des choses, retiens ceci. Dieu ne t'élèvera pas devant n'importe qui, auprès de n'importe qui, par n'importe qui et n'importe où. Tala, élévation à Joseph, ils n'allaient pas Pharaon et pas Potiphar. Et l'élévation de Joseph était par Pharaon et non par Potiphar. Je l'en ai expliqué. Benoît Aza chef d'entreprise, mais Aza par exemple directeur du personnel. Directeur du personnel, Moutapona Rabatou a engagé. A voyé que ça a eu affectation. Amen. Mais un jour, directeur du personnel a eu problème. Yo on s'est retrouvé dans le secrétaire particulier PDG. Ozo Sala Moussala. Secrétaire particulier, il y a PDG. Na directeur du personnel. Bazan influence indéenne. Il y a une influence en tant que directeur, mais du personnel. Mais au Wanazama Kambwakati, il y a PDG. C'est comme les chansons du roi. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire pour élever? Dieu tient compte de la personne qui a la capacité de t'élever au-dessus des autres.
C'est pourquoi Dieu ne t'élèvera pas n'importe où, devant n'importe qui et par n'importe qui. Makamusu sozo vivre na place aux anango, eza ponzamba bois kayo na maboka muto azana makoki ko matisa yo. C'est pourquoi sois attentif à ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Alléluia. Joseph était humilié chez Potiphar, mais Joseph a été élevé chez Pharaon. Il y a un endroit où Dieu veut t'élever, qui est différent de là où tu viens. Là, on peut t'humilier, mais il y a un endroit où Dieu va t'élever par quelqu'un. Vu position naïe, ce qui a Matisio est comme incontestable. Vu position naïe, nengaza likolo. Ce qui a Matisio na ndenge naïe likolo et Matisio même pas muto yo monaki que yen lazaki na droit. Mais d'un coup, droit ya muto ne comme muke na misu na yo na muto Matisio. Alléluia. C'est ce qui m'a été dit sur toi. Alléluia. Une quatrième chose, cinquième chose qui m'a été dit sur toi, c'est que la personne qui est à côté de toi, tu ne la connaissais pas vraiment. Mais aujourd'hui, tu dois la connaître. Pourquoi tu dois connaître ce qui a été dit sur toi, sur moi et sur chacun? Un, pour que tu ne la connaisses pas comme tout le monde. Pour que tu ne juges pas cette personne comme tout le monde. Pour que tu ne sois pas en train de traiter cette personne comme tout le monde. Si tout le monde est tout le monde, on traite tout le monde comme? Si tout le monde n'est pas tout le monde, on ne le traitera jamais comme? Faut comprendre un mot. Alléluia. Pour que tu ne le parles pas comme tout le monde. Amen. Tu ne vas pas parler comme tout le monde. Pour que tu ne le soutiennes pas ou la soutiennes pas comme tout le monde. Pour que tu ne croies pas en lui aussi comme tout le monde. Amen. Tu crois en cette personne comme tout le monde, alors vous n'avez pas une dimension qui est réelle. Merci. À toi, Dieu révèle, comme à Pierre, Christ est le Fils de Dieu. Ceux qui sont pharisiens, Pierre azakana posande ayokaye. Si les pharisiens et ceux de son village ne croyaient pas en Jésus, Pierre croyait en Jésus. Mais si tu dois croire en Jésus comme tout le monde, n'est-ce pas? Crucifiez-le, crucifiez-le. Mais si tu connaissais Jésus comme une autre personne, tu vas croire en lui, pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Pour que tu ne pries pas pour lui comme tout le monde. Jean 16, 24, Jésus dit ceci. Jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Il y a des choses que Bananzambe basenga kate, parce que bandimagate que c'est possible. Yango moni moya sale la yo prière wana izate. Mukolo kondima ke ba multiplier à 5 pains et 2 poissons au renvoyer full temps. Mukolo kondima ke mwana sekwaka okoko kende kokunda ye te. Comme la femme, la veuve de Sunamite, à Kaninde chambre, à Kekoluka Moussalia, mon bal est à Tounier, ça va, tout va bien. Ceux qui ont la côté qui dans la chambre, le moi suis Aza, Amen. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous ne demandons pas parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas que ça existe et nous ne croyons pas que c'est possible. Tellement moyen on dit que ça existe et que c'est possible. Moyen pour sembler la bongo. Exact. Ce qu'on dit que Etienne a besoin d'avion, on ressemble à l'avion. Mais ce qu'on dit que Dédé est impossible à l'avion, on va Dédé moyen d'avion. La prière, c'est la foi qui parle. Si ta foi dit avion té, Nzambe pas zo kana kati vina yo avion té. Mais si ta foi dit avion, ta prière va dire avion. Vous comprenez? La foi, ce n'est pas Dieu voit la foi, il dit qu'il te soit fait selon que tu as cru. Amen. Alléluia. Il y a des choses que les femmes ne demandent jamais à leur mari parce qu'elles ne croient pas que c'est possible, elles ne croient pas que ça existe. Nami Tunaka, tous les jours. Lorsque Dieu promet à quelqu'un de se marier, est-ce que compte pour Bala?
Jamais vous n'entendrez ça. Dieu dira, je te promets le mariage. Alobi na yote que compte en banque. Tellement il y a une tradition à bino. Oyebi que pour mutabala, il faut mbongo, il faut ateka lopango, il faut azwa musala. Siko na yo na nzambe bokomi na conflit. Tellement bozomo ne zoumela, ozomo ndre nzambe azo salate. Mais il ne t'avait jamais dit que tu vas te marier par un compte. Amen. Ce que nzambe biso ko voyager, ayi c'est que muto va voyager. Non, il a dit que tu vas voyager. Peu importe le moyen par lequel il va. Maintenant, nous voulons prêter à Dieu des solutions. Il faut ça, Amen. Joseph a été promis une étoile, mais Dieu n'avait jamais dit qu'il faut battre Caïn. Dieu a permis que battre Caïn. Il n'a pas dit. C'est comme ça que Joseph a télé où ça va pas. Il a commis danger. C'est là. Les boulons des photos. Amen. Quand Dieu te parle, fais attention. Si Dieu a dit, ah papa, pardon, soukana, alobi bete, kolobi sanzambe bete. Pourtant, koko kisamate, koloba kenzamba kosite, yonde mutokosi. Tata bakaloba ki na ye, ah. Amen. Est-ce que mutakundi mazo kangai? Alléluia. Yango tango Jésus a joué bisa Pierre, jette le filet. Pierre a bandi go bisa, ah, Jésus entre nous. Et bien que mon ami a joué petit. Plus expérience pénale. Ballon n'a jamais mis na 12 heures. Ce que quoi, c'était comme ça, peut-être toute la nuit on a péché, pas comprendre que tout ça est fatigué. Alléluia. Je suis à Zongelier. Jette. À calculer, bon, comme l'Andi Maragaza, moi, on a 4 gars à respect, il vient sur ta parole, pas sur ma parole, sur ta parole. Alléluia. Sur sa parole, quand même qu'on dit mes amis. Le moment où il a cru sur sa parole miracle, il y a un surtout Pierre est en rapport avec le fait qu'au fait, il a essayé de croire, mais tant que Monique Pessi Yama, Kassi, et Ningisi Naye, il y a un surtout Karasonza Mazopambola, et je l'ai dit, on dit mais à peu près. Il y a un ceux qui salemi, et salemi penza. Mais ce qu'on dit que salemi, et salemi penza, c'est qu'on dit bien. C'est qu'on ça mena mawanaye à salikaka. Mais s'il fallait une foi absolue, on va rejoindre. Le bas pas pour moi. Une dernière chose pour cette première partie, ce qui m'a été dit sur toi est ceci. Il y a un départ à tout. Il y a un commencement à tout. Que ta vie soit comme un plan, une destinée, un plan que Dieu a déjà fait, il y a un point de départ. Il y a un point de départ. Fondation. Dieu commence toujours quelque part. Et je t'en supplie. Nakatia mentalité nayo. Ce qui m'a été dit sur toi et moi, il y a un point de départ. Alléluia. Il y a un commencement à tout. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi es-tu complexé de ta situation? Pourquoi es-tu stressé de ta condition et te compares-tu aux autres? Yonda ko ase, nanda ko étage, olingo comparer fondation, ata bino moko. Yawana tellement linginda ko étage, au lieu ça la béton na barre de 8, ok ça on a barre de 4, ndaka bate kwe. Parce qu'ils ont un rapport mon côté. Beaucoup de gens prennent la vie de l'autre, la copie carrée sur sa vie et demain à se retrouver par terre. Mais simplement, vous n'avez pas eu la même fondation. Il n'y a pas eu le même départ, ce n'est pas le même plan. S'il te plaît, ne le fais pas. Alléluia. Pourquoi es-tu complexé de ton mari? Pourquoi es-tu complexé de ta femme? Il y a un point de départ à tout. Bien-aimés, nos chères sœurs, amen. Nos chères sœurs, amen. Yo mutolinga ba prêt à porter, pardon. Ba prêt à porter mususu zalako la tiboye lobi nzuluki, mais au somba ki yango. Linga osala me o abenga kataye sur pièce sur mesure. Nzambe tanga zo sala plan mabele à tenir compte na mabele. Mabele ko supporter étage à 3 ndako à 3 niveaux te. Ba ko tiela mo 3 niveaux te. Dieu va avec nous progressivement. Dans la loi de la croissance, jamais na mona graine et botami de l'on zete botami pe lobi na tongo bou. Soko mo nzete abongo yela biso. Boloni mbuma lelo, lobi mangue komi mangue botina ba mangue yela biso nzete. Ezalaka? Siko yo na nature, la Bible dit la nature ne
Yo omoni que nature koute zwakatan, mais yo lingi ko zwatante. Olingi kaka nyonso ya likolo. Laisse-moi te dire une chose. Mutu alingaka kaka mbala moko bandi likolo atikalaka na mouvement moko ya kosala na vie. Ezalaka nini? Okokita. Olingi kaka mbala moko okotikala kaka na mouvement moko. Lere baninga bazomata baomono ndenge yo po esuki olingo kende wapi? Amen. Il y a un départ à tout. Allons-y progressivement. Attention, je ne dis pas que Dieu peut faire un miracle demain. Mais le miracle de l'autre de demain n'est pas ton miracle de toi. Il y a des gens, quand ils se marient déjà avec un standing. Mais il y a d'autres, quand ils se marient, ce que yo lingi standing, on a pendant que yo n'ayez aucun rapport. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent. Et dans le mariage, et dans les affaires. Au sala, lokola. C'est une perte d'identité personnelle. Et il y a beaucoup de gens, à cause de ça, à vivre en transposition de l'autre. À vivre mais à bouler Benoise. À Sophie, mais à calculer Sophie Ndengia Benoise. À vivre Paul, mais à calculer Ndengia Bernard. Donc, ce que ça n'a au fait, tant que ça yo, à Talande Bernard. Est-ce que vous comprenez, non? Amen. Je vais aller dans la deuxième partie pour dire quelque chose, mais la sauter quand même un mot anticipativement. Il y a des personnes qui te traitent tellement bien, pas parce que ça pour naïo, mais pour naïe. Je vais expliquer ça. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Mais ça n'a pas dit mususu. Azo soigner yote pour yoza la gloire kaka ou sepelate. Il y a problème des images naïe. C'est le problème du roi Axérès avec Vachi. Problème naïe. Ils allaient qui gloire naïe, mais il y a Vachi. Je suis désolé de vous dire, tu peux remarquer que cet homme, il prend soin de sa femme, non pas pour que moi ça la bien, mais il y ait image naïe. Parce que il ne faut pas bafinga mobile naïe. Pour na souci, il y a image naïe na famille. Azomi lo belake non talandenge bakomona ngai takandenge bakomona ngai te azana souci te que mobile na pe fois à l'honneur te azoba te la honneur na yo simanaye. Est-ce qu'on me comprend très bien? C'est de l'égoïsme. Une transposition. Honneur on en fait aux autres quand ya yete mais ya yo amona nga kamenya yango ozoke no ko bala mutu po yo ndo bima bien tatangane bazo sali sonde musala yo kanseki balingi ozawana pour répondre na gloire na ye. Le jour où tu tombes par terre, alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Accordez-moi 10-15 minutes et nous allons clôturer. Alléluia. Ce qui a détruit tes relations, ce qui a détruit ton mariage, c'est la mauvaise conception que tu as eue des uns et des autres. Ce qui a détruit ta vie, c'est ta mauvaise conception sur toi-même. C'est pourquoi ce qui a été dit sur toi, des choses glorieuses, il faut que tu aies connaissance nango, pour que ta vie ne soit pas une vie où on se plaindre nango à tout moment. Mais tu dois quand même être capable de jouir de ta propre vie. Jouir de ton mariage, de tes relations, de ton travail et de tout ce qui concerne ta vie, parce que ta vie est un plan déjà fait. Il n'y a que Dieu comme le bon berger qui te conduit vers des eaux paisibles. Yé mutaye bien yote. Yango yende fois à la liboso pessima pour abattre la yo, liboso pour amimayo kuna. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il est vrai que nous traitons les gens par rapport à ce qu'ils sont, beaucoup de choses, mais il est important que tu puisses comprendre cette révélation. Alléluia. Il y a quelqu'un sur la terre qui s'appelle, il est dans les cieux et sur la terre qui s'appelle Jésus. Lui au moins ne te traitera jamais comme des autres. Il te traitera tel que lui te considère. J'aimerais pendant 2 minutes que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne veux plus me traiter tout le monde, je ne veux plus traiter les autres comme tout le monde. Ouvre mes yeux comme Adam, que je voie l'intérieur et non l'extérieur. Prions un moment.
Seigneur, aide-nous à considérer les autres tels qu'ils sont selon ta parole et non selon nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième dimension que nous avons parlé la fois passée, pour laquelle le Seigneur veut que nous puissions y revenir, est finie. Éphésiens 5, 22 à 29. La Bible parle de l'homme et de la femme, du mari et de la femme. Je lis rapidement. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Le mariage ou la famille est une entreprise émotionnelle où il y a quelque chose de précieux qu'on échange, c'est l'amour. Et dans cette entreprise, Dieu a réparti le rôle. Le mari est le chef et la femme vient après l'homme. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ce qui m'a été dit sur toi, femme, c'est de t'aimer. Ce qui m'a été dit sur toi, le mari, c'est de me soumettre à toi en toutes choses. À l'homme, on parle d'amour et à la femme, on parle de soumission. On est d'accord? L'amour est une sémence qui doit être entretenue, sécurisée et qui doit grandir. Parce que l'amour se traduit par avoir de l'attachement ou de l'affection. L'amour, c'est quoi? C'est se donner et se sacrifier. L'amour, ce n'est pas donner et sacrifier, mais c'est se donner et se sacrifier. L'amour, c'est accepter et respecter l'autre. L'amour, c'est quoi? C'est avoir de l'admiration. L'amour, c'est aussi servir. L'amour, c'est aussi prendre soin. La soumission de son côté veut dire obéissance et abandon. Chaque fois qu'on parle de soumission, les esprits sont toujours tendus. Pourquoi? La mauvaise conception de la soumission. Mais j'aimerais te faire comprendre, comme la fois passée, la manière dont je conçois simplement et de manière très pratique la soumission. C'est quoi? La soumission, c'est accepter de suivre et d'obéir quelqu'un qu'on aime. C'est accepter de se laisser protéger par quelqu'un qu'on aime, se soumettre, s'en remettre entre les bras de quelqu'un qu'on aime. C'est ça la soumission, rien d'autre. La soumission, c'est quoi? C'est se laisser diriger par quelqu'un qu'on aime en toutes choses. Femmes, soyez soumises en toutes choses. Ça veut dire quoi? Zala capable ya komiti kana maboko moto yo lingi, parce que ça se fait de soi-même automatiquement. Soko tali babulinga moins cher bafuta ka dot tina balabala bazo pete nkuba point amitiki. Ce qu'on a yo ba pesela ombongo bazo tinda yo ozobude. Amen. Baloba no soumis nazalaka quand même mutu na botama na famille. Bona na ebite ke yo botama na nzetete. To emi ko botama na famille, mais batinda yo oboyi. O na oleki sipe. Ah, mutu ko ba pesela mbongo te bazo tutaya azometika afunda pete. Mais yo, ok, go funda. Yo, on a famille. Oh, la Bible dit, femmes, soyez mitika par amour. C'est l'amour qui se laisse diriger. Tu acceptes que cet homme te dise, fais ceci, ne fais pas ça. Je préfère que tu fasses ceci, et ça, tu vas laisser. Tu laisses pas parce que, Osana choix goloba, non, oui, mais parce que tu aimes. Amen. Les femmes, je peux entendre un amen. Soumission, c'est accepter de dépendre. Quand tu es une femme hyper indépendante, pardon, je t'en supplie, tu comme abalak. Oko beaucoup souffrir ye mingi, ye ayebi que faut yo ozala dépendant et pas na ye, mais yo comment l'accès que yo ya. Amen. Ya sombilipa, yo po sombilipa, mais bon meni na même table. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Amen. C'est accepter de recevoir, c'est un signe de soumission. Accepter de servir, c'est un signe de soumission. Amen. Accepter de respecter et d'honorer, c'est aussi un signe de soumission. Alléluia.
Alléluia. Alors la soumission est une conséquence et une réponse à l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soumission. La soumission est une moisson de ce qu'on appelle comme sémence l'amour. Oloni, obuki. Olonité, okobukate. Pas d'amour, pas d'obéissance. Pas d'amour, personne ne se laisse entre tes mains. Même Christ, poto landaye, pour l'ingaï biso. Yo calculez que Yesu alingi yote yo ovanda. Amen. Ovanda wana? Jamais. Alléluia. J'avance. L'amour est un sentiment qui nous entraîne vers un être très cher. C'est un attachement très profond. Alléluia. Et c'est pourquoi, à cause de l'amour, l'assurance qu'a une femme dans son cœur, elle puise dans l'amour qu'a un homme pour elle. Certaines femmes sont déprimées parce que simplement, il n'y a aucune assurance d'amour dans cet homme envers elle. Elle fera beaucoup d'efforts pour gagner cet amour pendant que c'est difficile, comme Léa. Elle sait qu'au fond du cœur de Jacob, alingi était. Alors, Tobota, tamususa mwana nombre bana, akuya te. Ça veut dire qu'il y avait un sentiment d'insécurité. Mais Rachel, abota te, a dit que Jacob alingi. La différence avec Pénina et Anne. Pénina, finga pendant 10 ans. Mais Moutozo finga, mobali na yowana, Elkana, alinga pe Anne. On dirait plus ozo finga, plus olinga. Amen. L'assurance qu'avait Anne de ne même pas rentrer chez eux, de rester, malgré que pendant 10 ans, il n'avait pas d'enfant. C'est parce que la Bible dit, Elkana manifestait de l'amour. Bakena temple. Moussouni bakabolaka parti, il a donné une grande part à Anne. Vous comprenez ça? Même temps, vous servir dans ça et je vous donne des exemples très simples. Même à ta mutaboy komona, mais à komona ke mutoba lingage koleka biso. Au parti wana. Alléluia. Un homme qui t'aime a besoin de voir et de savoir que tu peux compter sur lui, maman. Mata kita. S'il ne sent pas que tu peux compter sur lui, ça devient un doute. Ne t'imagine pas te marier sans t'assurer que tu es faible, madame. Parce qu'une femme a besoin d'être protégée et un homme a besoin de se sentir protecteur. Pas protégé. Si tu vois un homme qui se sent protégé, ça devient un problème. La femme a toujours besoin d'entendre que tu l'aimes, même si tu l'as acheté un avion aujourd'hui. Demain matin, si tu ne dis pas que tu l'aimes, ça pose un problème. C'est ça le problème. Elles ont été créées pour écouter. Quand elles n'écoutent pas, même si tu donnes, ça tombe en bas. Alléluia. Un homme a besoin que tu le reconnaisses dans ses choix, maman. S'il sent que tu n'es pas partant avec lui, il va aller trouver quelqu'un qui va l'encourager. S'il te plaît, n'amène pas cet homme à chercher l'encouragement dehors. Vous allez comprendre? Il a besoin de sentir que tu es avec lui dans ses choix. Une chose encore importante sur cette histoire de l'homme et la femme, c'est que nous sommes différents et non opposés. J'ai ce que tu n'as pas et je n'ai pas. Et je n'ai pas ce que tu as. J'ai ce que toi tu n'as pas, mais toi tu n'as pas ce que j'ai. Et de l'autre côté, je n'ai pas ce que tu as. C'est pourquoi Dieu a fait que vous soyez différents et non opposés. Nous sommes complémentaires, nous sommes une équipe et non des ennemis. Nous sommes chacun une partie de l'autre, mais personne est meilleur que l'autre ou plus que l'autre. Comprenez la différence? Il a créé homme et femme. Il n'a pas dit homme plus que... Oyoka verset wana? Non. Il a créé homme et femme. La conjonction veut dire ça et ça. C'est ensemble. Mais dans notre mentalité, nous avons tout fait pour mettre ça plus ça au-dessus de ça. C'est comme ça que nous avons des problèmes. Alors pourquoi vous laissez manipuler par les gens? Vous laissez diviser par des gens qui commencent à vous comparer les uns les autres. Oh, moi je suis allégui mobile, allégui moi. Vous allez voir championnat Moïse à la Congo, en RDC, depuis des années d'indépendance. Comment on a que moi si nous mobile basé ensemble, mais bah faire na quoi mobile allégui moi. Moi c'est allégui mobile na zo bisayo. Oh, mais qui êtes-vous pour commencer à les comparer? Dans ce ministère, on a l'équipe mobile basé le retard. Moi c'est allégui
discussion que moi si rien kutupu. Mais yo nani nzamba yebi ke oyo yazana ngo yazana ngote oyo yazana ngo yazana ngote ache bango ensemble yo comment on va owana l'équipe pas kabola bango. Vous comprenez? Nous sommes différents mais non opposés. Nous sommes une équipe mais non pas des ennemis. Nous sommes appelés à nous compléter les uns les autres. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Une avant-dernière chose encore pour parler de ce qui concerne le mariage. Il y a une réalité dans la vie et dans le foyer que nous ne devons jamais oublier. Personne ne doit s'imaginer qu'il peut changer l'autre. Tu es incapable de te changer. Comment vas-tu changer l'autre? Dieu peut m'utiliser pour te changer, mais c'est Dieu qui utilise, ce n'est pas toi. Pourquoi, bien-aimé? Laissez-moi vous dire une chose. Chacun est unique, nous sommes différents l'un de l'autre. Ta différence est ce qui me manque. Ta différence complète ce que je n'ai pas. Ta différence qui me manque est importante parce que c'est ce qu'il faut vraiment dans ma vie. Tu comprends cela? Oyo zanango est tellement important dans la vie à moi. Amen. Je parle à mes fidèles en particulier. Chacun de vous dans ce voyage du mariage, tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Et ce que tu as, c'est la chose la plus importante pour laquelle sans cela, Dieu n'aurait jamais uni ce que personne ne va désunir demain. Parce que Nzamba dit que oh ezana kati ya mwasio yangonde mobali anango besoin. Oh ezana kati ya mobali yo yangonde mwasio anango besoin. Alléluia. Et si nous pouvons comprendre cela, nous arrêterons des batailles inutiles. Nous travaillerons en équipe. Nous n'allons pas tenter de changer l'autre. Parce que tant que moninga za a, yo lingo comme ça est beloko la mais beaucoup ma bébé. Amen. Cette différence-là que tu vois est importante pour toi. Je vous donne mon exemple simple. Moi, au début, pour parler, ce que j'ai dans ma solo, une phrase avec sujet, verbe, complément, ça s'arrête. Ce qu'on comptait 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, le solo est ici. Donc, tu refais à 1 heure, tu as 5 minutes à le solo. Je n'étais pas bavard, mais je ne savais pas beaucoup parler. Mais ma femme pouvait t'expliquer une histoire. Bon, c'est aussi entre parenthèses la nature des femmes. Vous voyez un homme, tu lui dis, match les gars, tu gagnes avec des zéros. Mais moi, c'est quoi, tu gagnes un stade, tu sommes ticket, tu as mis ça, tu continues. C'est comme ça. C'est que plus il y a bandi bongo, RP, et Zoleka. C'est que le fait que vous faites ensemble, à tous ceux qui n'ont pas ça, vous avez un match, vous avez des zéros. Ah, mon tour, tu continues à terrain stade qui plein, mais tu gagnes un match des zéros. Et bandi au matin. Alléluia. C'est pourquoi ne change pas l'autre. Ça va t'aider aussi. Et dans Moussala Oyo, je peux écouter pendant des heures, mais Dieu me fait grâce de plus en plus. Je peux parler pendant des heures. Amen. Mais si j'étais que est-ce que je pendant 30 minutes? Maintenant, on ne comprendra. Alléluia. Si tu changes, tu détruis ce qui te manquera. Mais si tu gardes, tu vas garder ce qu'il te faut. Quand c'est gratuit. Alléluia. Mais il y a quand même des choses qu'on peut changer dans l'autre. Les choses négatives. Ba maman elle-même. Oyebi kolambate. Baloba na yo te o changer o nazalaka kaka bongo. Atayo. Hein? Entre nous. On a tout changé. Amen. Papa, alléluia. Les rosalagi na imana mariete soko bimi match ozonga ga désert. Ba yebi sozonga 20 atayo moko. Comme le roi la Constantin a quelques croisades, il faut croiser des cylindres zonga. Ceux qui ont croisé des salis 6 mois. Bah comment on a été? On a batiko zalaraka, batiko bongo. Il y a quand même des choses à changer. Ça, ce sont des choses qu'on peut changer. Mais le reste, ce qui tu as d'important, on zamba china katina est différent sona. Il y a des importants pour nayo. Alléluia, alléluia. Ce sont des changements liés à ta vraie identité, à ta personnalité qui ne peuvent pas changer, mais le reste peut changer. Alléluia. Ce qui m'a été dit sur toi, c'est que chaque jour de ton mariage, de ta vie commune, on se marie et on apprend à s'harmoniser. C'est un voyage et un processus qui s'achève à la mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se marie, la première année, on s'harmonise dans un domaine. 5 ans après, on s'harmonise dans un autre. 10 ans après dans un autre, quand quelqu'un fait 50 ans de mariage, donc ils ont eu des domaines où ils ont commencé à se marier. Vous comprenez pourquoi?
Exact qu'on fêtait la salle 50 ans de mariage, mais il n'y a pas mariage. Comprenez ce que je dis. On dit marier, ça veut dire harmoniser, mettre ensemble. Ce n'est pas le même jour qu'on va mettre tout ensemble, bien-aimés. Il y a des illusions, le même jour, commis un. On a commis un, mais on dit ils deviendront. Ils deviennent. Ils deviendront. Il y a un processus. Je vous avais dit la fois passée, chaque fois que vous voyez un verbe au futur, ça veut dire qu'il y a une démarche. Oh, malheureusement, il faut s'arrêter. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, la Bible dit dans le verset 4, l'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Ce que tu dois comprendre au sujet de la femme, au sujet de l'homme, l'un est à l'école de la patience, l'autre est à l'école de la... Amen. Pour tout homme, la femme est une école. Pour tout homme, la femme est une école à la... C'est pourquoi on a dit à l'homme aimé. En d'autres termes, soyez patient. Ayebiyo, que yoso balobi na yo amour est un problème. À la femme, on a dit soyez soumis. Or, tolobara que moi, c'est l'ignorant facilement. Mais à la femme, on ne dit pas de ce qu'elle a comme qualité, mais ce qu'elle doit faire comme effort. Et à l'homme, non pas ce qu'il sait faire, mais ce qu'il doit faire comme effort. Patienter. Pour tout homme, la femme est une école à la patience. C'est un exemple simple. Jamais au monde à moins sur PC le programme que tu as 15 heures, à 15 heures. N'ayez pas ce que le fait que après, nous c'est ça la en retard. Il y a moins ici 15 heures, il y a 16 heures n'a bandi. Si tu n'as pas la patience, au Kobanago Tumboka. Alléluia, ce n'est qu'un petit. Mais dans beaucoup de choses dans la vie, nous voyons que l'homme doit aimer, c'est-à-dire être patient envers les caprices d'une femme, envers la nature d'une femme. Paul même dit, elles sont de nature faible. Quelqu'un qui est faible, il faut être comment? Patient. Vrai ou faux? Et pour toute femme, l'homme est une école à la sagesse. Un exemple simple, tellement qu'elle est venue aussi après, à côté des gens, donc elle au moins, elle doit apprendre, elle doit chercher à monter un niveau, rattraper un temps qu'elle n'avait pas, en quelque sorte. C'est pourquoi quand une femme est en face d'un homme, elle fait tout pour monter même au niveau de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 14, la femme sage bâtit sa maison. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas construire un environnement. La femme a besoin de la sagesse pour vivre avec un homme. Sogozo PC rapport. Tu n'as pas bien parlé. Il y a d'autres types de cailloux n'a pas devoir. Tant que zolo banayi, faut bon ça que son alobi a aucun sabou. Faut l'obabé pour à comprendre. Ozoko la peine. Amen. Il y a beaucoup de choses. La femme, quand elle atterrit dans le mariage, elle atterrit dans un environnement, elle se croit tout permise. Tant que c'est que depuis quand? Depuis les recotés qui ça y est déjà. Amen. Et là, il y a la sagesse, apprendre comment vivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dois m'arrêter là. Que Dieu soit béni. J'ai quand même deux petites choses importantes. J'ai deux petites choses importantes à nous partager de la part du Seigneur. J'aimerais parler de l'adultère et du pardon. Pourquoi? Le poison qui tue les familles, qui tue le mariage, c'est l'adultère. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ta fidélité, appuie-toi sur la fidélité du Seigneur. Tu ne sais pas jusqu'où tu peux résister. Ne dis pas c'est par ma force, mais par la force du Seigneur. Alléluia. Tu ne sais pas jusqu'où ta force peut s'arrêter. Et j'ai trois petites raisons qui peuvent t'inspirer pour la source de ta fidélité. 1, le Seigneur lui-même. Joseph n'a pas dit, je ne pêche pas seulement parce que Potiphar m'aime bien, il m'a donné responsabilité. Pourquoi ferais-je un si grand péché devant Dieu? Par amour pour le Seigneur et par crainte pour le Seigneur, ne tombe pas dans ces choses. Deuxièmement, par amour et fidélité à cette personne à qui tu as fait la promesse, ne brise pas cette promesse. Hommes et femmes, ne brisons pas cette promesse. Troisièmement, par motif de conscience.
Dans Proverbe 6, 32 en 34, on dit quand un homme a abusé d'une femme d'autrui, cet homme-là dit à cause évangile de Motemane Kiti. Alléluia. Il est tellement en colère et en rage, il voudra tellement venger son honneur qu'il le fera. Alléluia. C'est pourquoi au sujet de l'adultère, bien-aimé, tu as besoin de t'appuyer sur le Seigneur. Ta protection, ce n'est pas, je ne ferai pas ceci, je te promets ceci, mais mets-toi à genoux. Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. Quel que soit le niveau de tentation, Seigneur, viens à mon secours. Ne sois pas le premier à dire, mais mets-toi à genoux, dis, Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. Et le Seigneur t'aidera. Amen. Les gens qui sont tombés n'étaient pas moins saints que toi. Ils étaient peut-être très disciplinés que toi, mais ils sont tombés. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas meilleur qu'eux. C'est ça le secret. Loba secret en Mabolongo Nassé. Je termine par le pardon. Le manque de pardon tue l'amour. Celui qui ne pardonne pas ressemble à quelqu'un. Au lieu de marcher devant, la tête devant, il marche comme ça. Il marche en reculant et il a la tête derrière. Amen. Au lieu de marcher devant, pourquoi? Il a la tête vers le passé. Quelqu'un qui pardonne regarde vers l'avant. Quelqu'un qui ne pardonne pas regarde vers l'arrière. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu apprennes à pardonner. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, en réalité, c'est toi qui souffres plus que la personne qui t'a fait du mal. Ye alali pongi tamsa zota la série. Mais yo mote mezo vimba yo. Yo nde muto komela bakisi, jamais okoyoka ya melikisi po asali mabe. Yo muto basali okomi ko lela pongi ezate me ya lali. Pardonne et tu auras la paix dans le cœur. Si tu n'as pas la capacité de pardonner ce soir, j'aimerais que tu pries, que Dieu te donne ce cœur. Un cœur dur, un cœur qui ne pardonne pas, finit par s'étouffer et se détruire de soi-même. Si tu pardonnes, tu guériras plus vite. Mais si tu ne pardonnes pas, tu mourras très vite. Alléluia, alléluia. Celui qui pardonne a difficile à tomber. La Bible dit, dans Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui n'a pas d'attention pour le Seigneur n'aura jamais d'attention pour toi. Celui qui ne respecte pas le Seigneur ne te respectera jamais. Celui qui n'est jamais réconcilié avec Dieu aura toujours des conflits aussi avec tout le monde. Celui qui n'a pas d'amour envers lui-même ne pourra jamais t'aimer. Si tu veux avoir quelqu'un qui te respecte, il doit respecter le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras le prochain comme toi-même. S'il aime le Seigneur, il t'aimera. S'il se respecte, il s'aime lui-même, il t'aimera. La Bible dit personne ne pourra traiter sa femme. La Bible dit nous devons traiter la femme comme son propre corps. Personne aimant son corps ne puisse le négliger. Mais celui qui aime son corps va prendre soin de ça. Et si tu aimes ta femme, tu prendras soin comme si c'était toi-même. Loba moi-même. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier. J'aimerais que tu parles au Seigneur. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ce message est important pour toi. Demande au Seigneur de le graver par son sang dans ton cœur. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur. Tu dises au Seigneur, guéris mon cœur. Quelles que soient les oppositions et les difficultés qui se passent autour de moi, que mon cœur ne soit point troublé. Prie le Seigneur. Que mon cœur ne soit point troublé. Que mon cœur soit guéri. Que mon cœur soit rempli de ta présence. Accorde-moi la foi pour éteindre les flammes des paroles. Accorde-moi la foi pour connaître ma vie, ma destinée selon la révélation de Dieu.
selon ta parole et non les avis des hommes. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être nourri de la parole de Dieu chaque jour dans ce cœur-là. Qu'il remplisse ton cœur de foi et de sa parole. Au nom de Jésus. Père, je viens avec toutes ces familles auprès de toi. Merci de guérir. Merci d'avoir parlé. Merci d'avoir restauré les cœurs et les familles. Merci pour ta sagesse qui nous aide. Et merci pour ta sagesse qui nous transforme. Que cette parole trouve place dans nos cœurs. Que cette parole nous guérisse. Et que cette parole change nos vies de chaque jour. C'est entre tes mains que nous nous recommandons. Et nous te disons merci pour cette année 2014 que tu nous as donnée. Tu nous as dit c'est l'année des portes ouvertes. Qu'il y ait des portes ouvertes pour chaque famille. Des portes de révélation. Des portes de tes bontés, de tes compassions. Des ouvertures à tous les niveaux. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous faire grâce pendant toute cette année. Et merci pour cette parole. Rentre avec chacun de nous. Bénis ces moments d'offrande. Bénis ces moments où nous allons partager le peu que nous allons boire et manger. Que ta présence et ton amour se multiplient. Seigneur, bénis chaque famille. Bénis chacun qui était en ces lieux. Merci de répandre ta présence dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. J'ai bien mangé ce soir. Amen. Je ne sais pas si tu as bien mangé comme moi. Amen. C'était très important cette parole. Et je me dis, une seule fois ne suffit pas pour comprendre ça. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il a accordé l'intelligence à l'homme de pouvoir faire